Bonjour à tous, donc je reviens en force avec une nouvelle vidéo. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne, donc ce sera une vidéo explicative ce qui s'est passé de Vito jusqu'à aujourd'hui. Donc on va recommencer par le début. Donc avec Vito, je l'ai eu en mai 2014, donc en copropriété avec un élevage. Cette petite vidéo de Vito que l'on avait prise, je faisais énormément de travail en liberté avec lui. Et il était souvent très à l'écoute comme vous pouvez le voir. Donc comme vous le savez un peu, ça s'est très mal passé avec sa copropriétaire. C'est donc pour ça que j'ai revendu mes parts. Bien sûr à contre-cœur, mais voilà, je l'ai fait parce que de toute façon, je ne voulais pas que ça impacte sur la vie du poney. Et d'ailleurs, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Je ne reprendrai jamais un poney en copropriété. Parce que voilà ce qui arrive quand on fait confiance à des gens et que ça ne se passe pas bien du tout. Donc c'est une chose que je ne referai pas. Par contre, ça m'a permis de découvrir le travail à pied. J'en faisais énormément avec. Et il y a une autre chose que je ne referai pas, ça serait monter un poney qui n'est absolument pas à ma taille. Voilà, c'était un petit deal que j'avais avec l'éleveuse, c'était le monter en concours pour pouvoir valoriser son élevage et en contrepartie je devenais copropriétaire. Et c'est quelque chose que je ne referai absolument pas non plus. Tout simplement parce que j'étais un peu trop grande pour le monter. Et voilà, pour le bien-être du poney, c'est bien de rester à pied. Du coup, j'ai revendu ses parts en fin 2015. Donc j'ai continué à monter à cheval entre ce temps-là. Et en 2016, un an après quasiment, il y a un élevage qui avait vu le travail que j'avais fait avec Vito qui m'a contacté et qui m'a proposé de venir travailler leur étalon Shetland à pied. Ce que j'ai bien sûr fait, c'était à côté de chez moi, du coup je suis allée le travailler un petit peu. Vous avez eu quelques vidéos à ce sujet-là. C'était vraiment top, donc ça a duré quelques mois. Ensuite, je suis partie donc, de chez moi de chez ma mère, pour avoir mon propre chez moi et pouvoir faire ma saison au parc, au Puy du Fou. J'ai fait cette saison-là, tout en montant à cheval à côté, sauf en novembre 2017. Novembre 2017, je suis tombée de cheval. Donc, je me suis fait une fracture en bas du dos, une grosse fracture qui m'a immobilisée pendant quelques mois. Et j'ai pu reprendre le sport 9 mois après. Donc entre-temps, j'ai repris ma deuxième saison au Puy du Fou, donc en avril. Donc ça faisait 5 mois après ma chute. C'était un petit peu compliqué, mais bon, ça se fait. 9 mois après, du coup, je suis remontée à cheval. Bien sûr, c'est ce que j'attendais le plus, je crois. Et tout s'est très bien passé. Ensuite, j'ai fini ma saison. En janvier, j'ai trouvé un travail. En avril, j'ai signé mon CDI. Et je me suis toujours dit, le jour où je signerai un CDI, je m'achèterai mon poney. Et donc, en juillet, on est parti voir un élevage d'Haflinger avec une amie. C'est Manon, c'est une amie qui me suit partout. Du coup, on est parti en juillet. C'est même elle qui m'avait parlé de cet élevage-là. Donc, c'est le haras de la vallée des Haflinger. Donc, on a fait 4 heures de route aller-retour pour aller le visiter. Donc, on a vu le troupeau des hongres et le troupeau des juments. Et dans le troupeau des hongres, il y avait 2 petits loups de 2 ans. Donc, Hermès et Hawaï. Donc, j'avais d'abord vu Hermès qui était beaucoup plus pot de colle. Donc, Hawaï était très à l'écart. Et Hermès demandait que des câlins, que des caresses, que des gratouilles. Et Hawaï, qui était plus loin, m'intriguait quand même. Et c'était le plus clair de l'élevage de ce troupeau-là. Donc il était vraiment très joli. J'ai essayé de l'approcher. Ce fut un fort échec. Il est tout de suite parti. Je n'ai pas pu l'approcher. Du coup, je suis retournée vers Hermès. Et petit à petit, Hawaï s'approchait et très curieux. J'ai donc réussi à le caresser quand il était près de moi. Et c'est sur lui donc que j'ai jeté mon dévolu. Donc c'est donc lui que j'ai réservé à l'élevage. Et on est parti le chercher le 2 août. Je vous mets donc une petite vidéo, c'est quelques jours après son arrivée. Donc c'est la première fois qu'on le lâchait dans la carrière.
Donc il m'a rejoint le 2 août. Et voilà, maintenant c'est une très belle aventure qui a commencé. Donc, beaucoup de remises en question, surtout au début, c'était assez compliqué. Mais je vous ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça. Donc je pense que je vais garder la même chaîne. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est Hawaii Haflinger. J'ai fait un petit sondage, donc à voir si je garde la même ou si j'en fais une autre. Mais je pense que je vais garder la même. Parce que le sondage part bien pour que je garde la même. Donc vous me retrouverez avec de toutes nouvelles vidéos, avec un nouveau poney que je vous présenterai. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.